Bonjour. Disons que mon nom est simplement la fille de la réception. C'est ainsi que la plupart des clients me retiennent, de toute façon. Je travaille dans l'hôtellerie depuis un peu plus de 6 ans. Durant tout ce temps, ma vie est devenue une longue suite de services qui se mélangent les uns aux autres. Des matinées qui commencent avant le lever du soleil, des nuits qui semblent interminables, des histoires qui se déroulent comme de petits films, et des centaines de visages qui passent et s'effacent. La plupart de ces visages, je les oublie. Mais certains restent, cachés dans les recoins silencieux de la mémoire, comme des photos rangées dans un tiroir. Quand j'ai commencé dans ce domaine, je croyais vraiment que l'hôtel devait être un environnement élégant et harmonieux. Un lieu où tout était contrôlé, doux, parfaitement organisé. J'imaginais une lumière chaleureuse dans le hall, un personnel aimable mais discret derrière le comptoir, et l'odeur rassurante du café fraîchement préparé flottant dans l'air chaque matin. Je pensais que l'hôtel fonctionnait selon des règles précises, avec la rigueur d'un mécanisme suisse. Mais quelques semaines ont suffi pour comprendre que, derrière ce hall poli et cette lumière tamisée, se cachait un tout autre monde, bruyant, épuisant, chaotique, imprévisible. Un monde rempli d'émotions humaines, de drames personnels, de crises, de joie, de frustrations, de petits gestes de gentillesse, et parfois de comportements très laids. Un hôtel est comme un organisme vivant. Les gens franchissent ces portes avec leur humeur, leur fatigue, leur solitude, leur stress, leurs secrets. Et chaque jour, toute cette tempête de vie passe directement à travers vous. J'ai commencé mon parcours dans un grand hôtel, le genre d'endroit où tout fonctionne grâce à la routine et à la répétition. Cet endroit n'était pas seulement organisé, il était strictement discipliné, presque militarisé. Procédures rigides. Liste de contrôle interminable. Caméras de surveillance dans chaque couloir. Des managers capables d'apparaître derrière votre épaule à n'importe quel moment. Il n'y avait aucune place pour l'erreur. Si l'uniforme n'était pas parfaitement repassé, problème. Si votre ton semblait légèrement trop familier, problème. Si vous vous arrêtiez quelques secondes pour reprendre votre souffle, alors là, certainement un problème. Les services étaient longs, 9, 10, parfois 12 heures, et pendant tout ce temps, vous deviez être en fonction. Posture impeccable, sourire poli, voix calme, regard attentif. Peu importe votre fatigue, peu importe votre journée, peu importe ce qui se passait dans votre vie personnelle. Vous appreniez très vite. Le client ne s'en soucie pas. Il vient pour fuir ses propres problèmes, pas pour entendre les vôtres. Et si quelque chose va mal, même si cela n'a rien à voir avec vous, la responsabilité retombe presque toujours sur le personnel. Plus tard, lorsque j'ai commencé à travailler dans un hôtel plus petit, je pensais que ce serait plus facile. Moins de chambres, moins de clients, moins d'exigences. C'était logique, mais je me trompais. Les petits hôtels sont un univers à part. Quand il y a moins d'employés, chacun porte plusieurs casquettes en même temps. Un moment, vous êtes la réceptionniste. Le moment suivant, coordinatrice d'événements. Puis superviseur du ménage. Barista. Confidente pour un client en pleurs après une rupture. Et parfois même technicienne informatique improvisée. Si quelque chose se casse, c'est vous qui trouvez la solution. Si un client a besoin de quelque chose à minuit, c'est vous qui vous en chargez. Il n'y a aucun autre service à appeler. Vous êtes le service. Et le moment le plus difficile de la journée, c'est le matin. Avant même que la ville ne se réveille, le personnel de l'hôtel est déjà en mouvement. Le buffet du petit déjeuner, cette soi-disant simple prestation que la plupart des clients considèrent comme acquise, est un champ de bataille en miniature. Les tables doivent être dressées parfaitement, le pain coupé de manière uniforme, le café préparé à la bonne intensité, les assiettes chauffées, les fruits frais lavés, séchés et arrangés de façon à paraître naturels et agréables. Tout doit sembler abondant et accueillant, mais rien ne doit avoir l'air déjà touché. L'illusion de l'abondance doit rester intacte. Parce que voici le secret. Le petit déjeuner n'est jamais juste un petit déjeuner. C'est le spectacle. C'est le moment où l'on vous juge avant même que la journée ne commence. Si les œufs sont froids, si le jus est un peu tiède, s'il manque des serviettes, si un plateau semble à moitié vide, les clients le remarquent. Et ils ne se contentent pas de le remarquer, ils le prennent personnellement. Un mauvais petit déjeuner peut gâcher l'humeur de quelqu'un pour toute la journée. Et cette humeur devient souvent une plainte, qui devient un commentaire en ligne, qui devient une pression supplémentaire sur le personnel. C'est un effet domino qui commence par quelque chose d'aussi minuscule que la température des œufs brouillés. J'ai entendu de nombreuses rumeurs sur les hôtels qui réutilisent la nourriture d'un jour à l'autre. Et je vais être honnête, j'ai vu des choses très différentes selon les endroits. Dans les hôtels bien gérés, les restes sont immédiatement jetés, notés, documentés, éliminés.
Pas par générosité, mais parce qu'une plainte pour intoxication alimentaire peut être catastrophique, financièrement et légalement. Mais dans les hôtels moins chers? Oui, j'ai vu des légumes de la veille rincés et resservis, de la pâtisserie sèche réutilisée, du pain transformé en croûtons, parfois même des œufs réchauffés. Et tout le monde savait exactement ce qu'il faisait, car les budgets étaient serrés, le gaspillage était cher, et la direction se souciait davantage des coûts que des conséquences. Ce n'est qu'après l'arrivée de normes sanitaires plus strictes que les hôtels ont commencé à tout jeter. Et si cela a résolu un problème de sécurité, cela en a créé un autre, émotionnel. Regarder de la nourriture parfaitement bonne remplir des sacs poubelles chaque matin fait mal, vraiment mal. Et puis il y avait les inspections. Dans mon premier hôtel, elles n'étaient avec qu'une mise en scène, planifiée, préparée, adoucie. La direction savait exactement comment préparer le décor. Les employés étaient entraînés à répondre ce qu'il fallait. Rien n'était vraiment vérifié. Mais dans l'hôtel plus petit où j'ai travaillé par la suite, les inspections étaient réelles. Carnet à la main, thermomètre, étiquette, registre. Et les questions n'étaient pas posées au manager, mais à nous, le personnel. Et soudain, vous réalisez, dans certains endroits, l'hospitalité n'est pas juste une façade. Il y a des lieux où elle est vraiment sincère. Il y avait aussi les sanctions, interminables. Dans mon premier hôtel, on pouvait vous réprimander pour presque tout. Arriver 2 minutes en retard, s'asseoir une seconde, avoir le téléphone en main, respirer un peu trop fort, presque. La pression était constante, et la peur n'est pas un carburant durable, elle vous épuise lentement, jour après jour. Là où je travaille maintenant, la peur est moins présente. Les gens sont plus calmes, ils rient davantage, ils restent plus longtemps. Quand on traite les employés comme des êtres humains et non comme des robots, l'atmosphère entière change. Mais la réception, c'est un monde à part. La réceptionniste est à la fois accueillante et bouclier, un sourire qui souhaite la bienvenue et un mur invisible qui protège. Le premier visage que les clients voient en arrivant et le dernier en partant. Votre sourire donne le ton. Votre voix peut adoucir une dispute. Votre silence peut éviter un conflit. Les clients arrivent avec toutes sortes d'humeurs. Fatigués après un long voyage, frustrés par des retards, en colère pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'hôtel, solitaires, anxieux, parfois simplement ennuyés et cherchant quelqu'un pour déverser ce qu'ils portent. Et le plus difficile, c'est que vous devez absorber tout cela sans jamais le montrer. Les services de nuit sont un univers à part. L'hôtel, la nuit, semble vivant d'une autre manière. Plus calme, oui, mais rempli d'ombre et d'histoires murmurées. Les couloirs résonnent différemment. Les pas sonnent plus nets. La lumière du hall paraît plus faible, même si ce n'est pas le cas. La nuit, les clients se comportent autrement. Les gens sont plus vulnérables, plus impulsifs, plus imprévisibles. Il y a des clients qui arrivent tard et qui reçoivent des visites inattendues. Et vous comprenez immédiatement quand la situation est transactionnelle. On apprend à lire le langage corporel comme si c'était une seconde langue. Les hôtels n'aiment pas parler de cela ouvertement, mais c'est partout. Dans les grands hôtels, il y a les règles. Dans les petits, il y a la réalité. Et parfois, la réalité n'est pas confortable. Certaines nuits sont tranquilles, certaines nuits sont effrayantes. J'ai vu des clients arriver tellement ivres qu'ils ne pouvaient pas tenir debout. Des hommes qui pensaient que la gentillesse était une invitation. Des personnes qui essayèrent de suivre le personnel dans les couloirs vides. On nous apprend à sourire, mais un sourire ne vous protège pas. La sécurité aide quand elle est disponible. Mais parfois, la sécurité, c'est un seul homme fatigué surveillant 30 caméras à lui seul. Alors, vous apprenez à écouter vos instincts. Une nuit, un homme a saisi le poignet de ma collègue à travers le comptoir. Pas violemment, mais avec ce genre de prise qui fige tout le corps. Elle a crié. La sécurité l'a expulsé. Le lendemain matin, il est descendu avec un café et des excuses, parce qu'il ne se souvenait de rien. Mais elle, oui, et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les clients oublient, le personnel non. Puis est arrivée la pandémie et tout a changé. Les hôtels se sont vidés, les prix se sont effondrés, la charge de travail a doublé, et les rares clients qui venaient s'attendaient à du luxe à prix réduit. Beaucoup arrivaient avec le poids émotionnel d'un monde entier qui s'effondrait. L'hospitalité n'était plus seulement un service, c'était du travail émotionnel, lourd, constant. Le petit déjeuner est devenu une zone de guerre de gants jetables et de plastique. Le nettoyage est devenu un protocole presque médical. Et malgré tout, on nous demandait encore de sourire, d'être patiente, de faire sentir aux gens qu'ils sont chez eux, même quand nous-mêmes n'avions plus vraiment de chez nous à offrir. Certaines scènes de la vie d'un hôtel sont étranges, presque comiques.
Par exemple, le buffet du petit déjeuner transforme les adultes en chasseurs. Les gens empilent la nourriture comme s'il allait en manquer. Certains cachent discrètement des viennoiseries pour plus tard, d'autres ignorent volontairement l'écriteau. La nourriture doit être consommée dans la salle du petit déjeuner. Et quand vous leur rappelez cela poliment, ils se vexent, comme si vous leur aviez reproché de voler un trésor national. Le comportement humain est fascinant et épuisant. Mais certains moments restent pour d'autres raisons. Il y avait un homme âgé qui a séjourné chez nous pendant plusieurs mois. Il avait une présence douce, silencieuse. Chaque matin, il s'asseyait près de la fenêtre, avec son bol de porridge et son journal. Calme, prévisible, paisible. Un matin, il ne s'est tout simplement pas levé de sa chaise. Le monde s'est arrêté une seconde, et nous sommes restés là, impuissantes, en attendant les secours. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de profond. Un hôtel n'est pas seulement un bâtiment, c'est un espace où les vies humaines sont contenues, dans toute leur fragilité. On imagine souvent les hôtels comme des lieux pleins de mystères, des portes cachées, des secrets, des histoires inavouées. En réalité, c'est surtout des papiers, l'odeur du désinfectant, les pieds douloureux, le dos fatigué et l'espoir discret que votre service se termine sans catastrophe. Mais une chose a changé l'industrie plus que tout le reste, les avis en ligne. Votre note, c'est votre survie. Une seule phrase en colère sur Internet peut compter plus que des mois de bon travail. Alors même lorsque les clients sont grossiers, quand ils crient, quand ils vous traitent comme si vous étiez un meuble, vous restez calme. Parce que vous savez qu'un seul avis peut coûter cher à l'hôtel. Et parfois, à vous aussi. Mais parfois, juste parfois, un client laisse un petit mot gentil. Ou dit un merci sincère. Ou vous regarde comme une personne, pas comme une fonction. Et ce moment-là, cette reconnaissance authentique, vaut plus que n'importe quelle prime ou évaluation. Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci. Un hôtel n'est pas simplement un endroit où dormir. C'est un miroir de la nature humaine. Les gens arrivent fatigués, pleins d'espoir, anxieux, amoureux, brisés, en quête de quelque chose, fuyant quelque chose, commençant quelque chose, finissant quelque chose, ou simplement de passage. Et nous, réceptionnistes, femmes de chambre, serveurs, nous sommes les témoins silencieux de tout cela. Nous voyons les gens tels qu'ils sont vraiment, pas comme ils veulent paraître. Nous ne sommes pas seulement des uniformes, nous sommes des oreilles, des médiatrices, des réparatrices d'âmes brisées, des observatrices silencieuses. Nous n'attendons pas d'applaudissements. Mais quand quelqu'un vous regarde et dit « merci » et le pense vraiment, ce moment vaut plus que n'importe quel bonus. Parce que derrière chaque chambre, chaque buffet, chaque sourire automatique, il y a un être humain. Et tout ce que nous voulons, c'est que cela soit vu,